Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis plutôt content de déballer avec vous aujourd'hui du Cubot Cubo. Alors, Cubot, c'est une marque évidemment que vous avez déjà vue sur la chaîne et qui nous avait fourni il y a quelques mois un smartphone gaming. C'était le premier qu'on testait sur la chaîne en plus de 7 ans d'existence. C'était le Cubot Max 5. Vous pouvez retrouver bien évidemment la vidéo de déballage et la vidéo de test sur la chaîne. Et pourquoi je vous parle du Max 5 en introduction de ce King Kong Star 2, parce qu'on a déjà aussi testé du King Kong sur la chaîne, c'est que le Cubot Max 5, en fait, depuis que je l'ai montré sur cette chaîne, en déballage et en test, c'est un téléphone que j'ai donné à mon fils de 8 ans, pour qu'il puisse jouer à ses jeux Roblox, Fall Guys et compagnie. Et je suis assez étonné de voir que plusieurs mois après, son téléphone n'est toujours pas cassé, il l'a fait tomber 2-3 fois. Ça marche très bien, c'est fiable, il n'y a pas de plantage, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc cette marque que je ne connaissais pas du tout, et bien maintenant, dès qu'il m'envoie un mail pour me proposer un test de smartphone, je dis oui, parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais introduire cette vidéo en vous parlant de cette marque que je ne connaissais pas il y a quoi, il y a un an encore, et qui est très très bien. Là, ils nous ont envoyé le King Kong Star 2. Alors, on avait déjà testé d'autres modèles de la gamme King Kong. Chez Cubot, King Kong, c'est les smartphones renforcés. Au moins, c'est bien parce que c'est clair, on comprend bien tout de suite de quoi il s'agit. On le voit évidemment là sur l'image que c'est du smartphone renforcé, du rugged phone. Donc, ce sont des téléphones qui sont conçus pour être immergés dans l'eau, pour tomber par terre, etc. On va dire que la coque est intégrée, ils sont très résistants. Et donc là, cette version, c'est 12 Go de RAM. Je vous mettrai la fiche technique sous la vidéo, le lien vers la fiche technique sous la vidéo, parce que la fiche technique est assez impressionnante. Je le tiens comme ça parce qu'à cause de mon petit spot qu'on a maintenant depuis ce nouveau setup, eh bien, quand il y a encore le film plastique, ça vous fait un vilain reflet, donc je le tiens comme ça. Et vous verrez sur la fiche technique que la config est super intéressante. Je vais d'abord enlever le film, comme ça on n'aura plus le fameux reflet. Puisqu'on a un processeur MediaTek Dimensity, je crois que c'est le 8200. Donc c'est un très bon processeur qui fait 5G, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc 12 Go de RAM, c'est énorme, même si ça devient plus ou moins standard maintenant, parce qu'on a quasiment du 12 Go de RAM sur n'importe quel Poco, n'importe quel téléphone un peu milieu de gamme, j'ai envie de dire. Et là, celui-ci, donc évidemment Android 14, un écran LCD, mais 144 Hz. Donc on parlait du Cubot Max 5 en début de vidéo, qui était un smartphone gaming, et qui avait aussi un écran 144 Hz. Alors, si vous en entendez ronfler, c'est mon chien hein, qui est derrière. Et donc celui-ci aussi, il a un écran 144 Hz, donc je trouve ça très intéressant. Alors c'est du LCD, mais rafraîchi à très haute intensité, on va dire ça. Et donc aussi, on va le voir, je vais commencer à déballer, parce que je vois qu'il y a déjà 3 minutes de vidéo, on n'a toujours pas déballé le téléphone, donc je vais commencer déjà à le déballer si j'y arrive. Hop. Donc oui, le super processeur, et hop là, voilà. L'autre truc intéressant, c'est au niveau de la caméra, on a un capteur 100 mégapixels. Un capteur aussi macro, je crois, de mémoire. Donc voilà, plein de choses intéressantes sur ce smartphone. Aussi, petit détail, qui n'en est pas un sur ce genre de produit. On avait testé il y a quelques mois maintenant, alors je crois que c'était le King Kong X, justement, qui était le téléphone le plus lourd que j'ai jamais testé, puisqu'il faisait 600 grammes. Là, celui-ci, on est seulement, j'ai envie de dire, à 300 grammes. Donc c'est beaucoup plus raisonnable. Et comme vous le voyez, il est assez fin. Donc ça, je trouve ça très très bien également. Au niveau du design, alors on va le mettre de côté un instant, mais vous voyez comme d'habitude c'est plutôt chouette, sachant que je ne vous ai pas encore montré un truc que moi je trouve normal, parce que j'en ai déjà vu un, mais c'est vrai que c'est assez fun, c'est que vous avez un écran sur l'arrière du téléphone. On va voir ça dans un instant. Vous voyez, il y a un écran secondaire sur l'arrière du téléphone, je trouve ça plutôt chouette. Alors, comme souvent, je comprends toujours pas, bon merci, ça c'est gentil, avec une petite carte, avec plein de choses, mais il nous dit que la batterie n'est pas détachable, on s'en fiche un peu. Par contre, la petite carte, c'est plutôt sympa. On va mettre ça de côté ici. Alors, voyons voir, King Kong Star 2, c'est bien ça. Donc, j'ai pas parlé du prix encore, et le téléphone, pour une fois, j'ai toutes les infos, et j'ai même le prix avant de faire le déballage, ce qui est plutôt cool, c'est pas toujours le cas sur ce genre de produit. Et alors, au niveau du tarif, quand on le trouve sur AliExpress, le prix, on va dire, officiel, apparemment, c'est 500 €, mais c'est un prix barré. Et en ce moment, sur AliExpress, le lien que je vais vous mettre sous la vidéo, il est à 350. Et si j'ai bien compris, il va y avoir encore des espèces de soldes juste avant Noël, et il est possible qu'ils descendent en dessous des 300 €, ce qui serait franchement chouette quand on voit la fiche technique. Donc, guide de démarrage rapide.
Donc pas forcément très intéressant. Bon, on va l'ouvrir un instant, mais voilà, c'est pas toujours le genre de truc. Ouais, il y a plein de petites infos au niveau du cache, au niveau. Ok, bon, on va ranger ça. On peut mettre une carte micro SD, ça va plaire à certains. Là, c'est pour bien prouver que le téléphone est conforme aux normes européennes, à la norme CE. C'est plutôt cool aussi. Hop. Voilà, encore un autre document qui va dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un verre trempé qui est offert. Voilà. Sachant que je pense qu'il y en a déjà un d'appliqué sur le téléphone, on va vérifier ça dans un instant, mais ça me permet de rebondir là-dessus en vous disant que l'écran est traité Gorilla Glass 5. Donc pour un téléphone de ce type, c'est très très chouette d'avoir enfin des traitements d'écran Gorilla Glass comme sur les vraies marques entre guillemets, ou en tout cas les smartphones un peu plus mainstream. On a un câble USB-C vers USB-C. Alors j'ai pas l'info sur la capacité de recharge, il faudra que je teste ça. Le chargeur est fourni. Ça, c'est très chouette aussi. Et on est sur du 33 watts. Donc, je pense que c'est la capacité maximum de recharge du téléphone, ce qui serait assez logique, 33 watts. Donc, le chargeur USB-C 33 watts, comme je le dis souvent, un chargeur comme ça coûte 20 € à peu près sur Amazon. Donc, c'est toujours ça de prix. Alors, le téléphone en lui-même, on va s'y intéresser un instant. Donc, on est sur du 6,7 pouces. La caméra, comme je vous le disais, principale, elle fait 100 mégapixels. Donc, ça, c'est le genre de truc, je suis curieux de tester ça. On a une caméra selfie de 32 mégapixels, le processeur Dimensity, ah oui, c'est bien du 8200. La batterie, c'est du 5100 mAh. Et on a donc une prise USB-C. Donc c'est pour ça qu'on a un téléphone renforcé, mais assez léger et assez fin. C'est parce que c'est pas une énorme batterie de 10 000 mAh. C'est une batterie plutôt, on va dire, conventionnelle. Et évidemment, c'est Android 14. Alors, vous voyez, il y a déjà un film protecteur préappliqué. Donc ça, c'est, voilà, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on a un écran traité Gorilla Glass 5. Et en plus, je vais essayer de vous montrer si j'arrive à l'enlever. Et en plus, on a la protection qui est pré-appliquée. Donc là, vous êtes vraiment tranquille. Hein. Le téléphone en lui-même, il est plutôt joli, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, la finition est très très bien. Ça, on a l'habitude. Hein. Cubot, c'est une grande marque, l'air de rien. Donc ici, le rappel des... J'appelle ça, moi, les informations légales, mais je ne sais pas si on dit comme ça. Bon, bref. On voit que, par contre, le haut-parleur est peut-être voilà, à l'arrière. Ça, il faudra que je teste, mais il n'a pas l'air d'être sur les côtés. Donc, le haut-parleur, il a l'air à l'arrière. J'ai pas regardé au niveau du lecteur d'empreinte digitale, mais je pense qu'il est sur le bouton. Donc là, vous le voyez, d'ailleurs, je suis en train d'allumer, bouton power, bouton du son. En dessous, la prise USB-C qui est cachée ici. Ah, c'est joli, rouge comme ça. Ensuite, sur le côté, un bouton qu'on peut personnaliser. Alors, ça, c'est toujours le cas chez Cubot avec un bouton personnalisable ici. Le tiroir SIM, on a vu tout à l'heure sur le petit guide de démarrage rapide, il y a aussi un emplacement apparemment pour une carte micro SD. Ça va faire plaisir à beaucoup, même s'il y a déjà 256 Go de stockage. Et puis, on a fait le tour. Alors, on va le mettre en français. Voilà, ok, France, commencer. Donc évidemment, ce smartphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je ne suis pas à Mexico, mais on s'en fiche, on réglera ça plus tard. Je vais évidemment tester l'autonomie, les performances, les photos, ce genre de choses. Hop, on va faire ça plus tard. Vous le voyez, donc par contre, sur ce type de smartphone renforcé, ah c'est rapide hein, par contre, la vache. Eh bien, on a des grosses bordures d'écran, ça c'est un peu comment dire, l'inconvénient de ce type de produit. Hein. C'est vrai que le Max 5 dont je vous parlais tout à l'heure, le Cubot Max 5 qu'on avait testé il y a quelques mois, qui est un smartphone plutôt gaming, il n'y a pas ces énormes bordures d'écran parce que c'est un téléphone qui est conçu pour le jeu plutôt que pour tomber. Là, c'est un peu, je pense, entre les deux. On est un peu entre le smartphone pour faire du jeu et alors, hop, et le smartphone renforcé, le Rugged Phone. Donc tout ça, oui, je voulais juste voir au niveau de l'écran s'il est possible de le bloquer en 144 Hz. Où est-ce que c'est? Et ben voilà, nickel. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est cool. Donc l'écran externe, je vais essayer de vous montrer rapidement. Est-ce qu'il va s'allumer? Il faut peut-être que je le paramètre. Non, c'est dommage. Ah si, vous voyez, il s'allume là. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire un Always On Display parce que j'avais déjà eu ça sur un autre modèle. Donc il faudra que j'aille dans les paramètres, mais normalement on peut régler le fait que ça reste en permanence allumé à l'arrière. Et ça peut être très très pratique. C'est le genre de petit gadget qui me plaît beaucoup. Donc voilà pour ce King Kong Star 2. Évidemment les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu cette marque, si vous êtes satisfait, pas satisfait, ce genre de choses.
Évidemment, d'ici quelques jours, une vidéo sur la chaîne où je vous dirai ce que je pense, ce que j'ai pensé de ce King Kong Star 2. On est présent sur les réseaux sociaux, X, Instagram et Threads, l'équivalent de Twitter de Instagram. Et bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!